Et bonjour tout le monde. Alors comment allez-vous? En ce lundi, on va procéder au tirage des cartes, d'une ou deux cartes oracle pour l'inspiration de la semaine. Et pour cette semaine, j'ai choisi un jeu que j'adore qui s'appelle Le langage secret de la lumière. C'est de Denise Jarvie et je trouve ces cartes juste incroyablement magnifiques. Donc je vous montre le dos des cartes là, la tranche dorée, et je vais mélanger et on va regarder qu'est-ce qui va venir nous inspirer dans cette semaine. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez, vous. Moi, je dors très mal en ce moment, donc avec les énergies de la nouvelle lune qui a commencé, je ne sais plus si c'est le 12 ou le 13, ça s'est accéléré. Moi, je sens que je suis dans une espèce de tunnel d'accélération. Waouh, c'est un petit peu, pour le corps physique, c'est un petit peu difficile de suivre. Peut-être que vous aussi, vous avez remarqué ce genre de choses. Je ne sais pas. Alors, quelle est la carte qui va venir nous inspirer? Donc, je vais poser l'intention de savoir qu'est-ce qui est en train de bouger, qu'est-ce qui est en train de se transformer, de se modifier en nous en ce moment. Parce que peut-être vous avez remarqué aussi, moi j'ai vraiment l'impression par moment d'une remise à zéro, comme si on me donnait la possibilité de recommencer à partir de zéro. Et je trouvais intéressant de voir qu'est-ce qui peut être en train de bouger en ce moment. Donc ici, nous avons la carte de la révolution intérieure. Et je vais en tirer une seconde, qui est celle de la divergence. Alors, on va voir au niveau des explications de quoi il retourne. Je crois que le plus simple, c'est que je vous lise le texte. Comme ça, vous avez la possibilité d'intégrer aussi ce que l'auteur a choisi. Quand on voit la révolution intérieure, je ne sais pas à quoi ça vous fait penser. Moi, ça me fait penser qu'on est vraiment là sur un axe vertical, donc aligné entre terre et ciel, et sur un axe horizontal, c'est-à-dire en lien les uns avec les autres. Donc pour moi, cette révolution intérieure nous amène à un alignement beaucoup plus complet, beaucoup plus stable. Et on va voir ce que l'on découvre dans le livre. Donc vous allez toujours de l'avant, même lorsque vous avez l'impression de reculer. Votre chemin peut sembler monter ou descendre, s'orienter vers l'intérieur ou l'extérieur. La spirale symbolise le voyage de votre âme. Elle représente l'aventure cyclique au centre de votre cœur. Vous revisiterez continuellement des aspects de votre vie pour approfondir votre connaissance. Les difficultés et les défis peuvent imposer une plus grande concentration, car ils contribuent à construire des rêves et des désirs plus grands et meilleurs. Chaque cycle de la vie est un tremplin important qui se prolonge dans le suivant. Votre existence paraîtra authentique uniquement lorsque vous parviendrez à vos propres conclusions. Une révolution intérieure vous ouvrira à la sagesse de votre âme. C'est une voie que nous devons emprunter pour vraiment nous connaître et nous aimer. De cet endroit, nous nous dirigeons vers l'extérieur pour retourner dans le monde investi de la sagesse de notre âme. Vous êtes digne de tous vos désirs, peu importe l'endroit où vous vous tenez dans votre spirale. Ben voilà quelque chose d'assez éclairant sur les énergies du moment. Ça va parfaitement avec ce qu'il est en train de se passer, où on nous demande de conscientiser davantage qui nous sommes pour nous placer dans le monde d'une manière beaucoup plus juste. Ensuite, la seconde carte est celle de la divergence. Alors là, on voit que ça peut partir dans plusieurs directions et en même temps, on retrouve exactement cet alignement entre ciel et terre et à l'horizontale, c'est-à-dire le rayonnement vers l'extérieur. Alors, on va aller regarder ce que ça signifie. Et c'est perception différente de l'ego et de l'âme. Aujourd'hui, peut-être ne vous sentez-vous pas vous-même. Votre être et votre âme regardent la même chose, mais la voient différemment.
Vos émotions et vos réactions combinent vos pensées et celles de votre âme. Lorsqu'elles ne s'alignent pas, vous vous sentez chancelant. La divergence est une manière d'expliquer ce vacillement. Quand vous avez la même perspective que votre âme, les choses semblent bien se passer, être satisfaisantes et faciles. Aucune croyance ou modèle limitant n'est déclenché, mais perdure la sensation que tout va bien. Votre âme n'agira jamais de concert avec vous pour juger, blâmer ou blesser, parce que ce n'est ni la vérité de votre être, ni la perspective de l'amour. Vos sensations révèlent votre alignement avec votre âme. Si vous êtes confronté à une chose qui fonctionne mal, respirez et revenez vers votre centre. Vous commencerez à vous sentir mieux, inspiré pour naviguer selon votre radar intérieur et prêt à recevoir la transmission de votre âme. On est toujours dans le même thème, revenir au centre, revenir au présent pour avoir l'opportunité de se comporter, d'agir, de suivre ses élans depuis un autre point de vue qui n'est plus celui du personnage. Alors j'espère que ceci vous aura éclairé parce que l'intention que j'avais posée, c'était de savoir qu'est-ce qui est en train de se modifier en nous actuellement. Et on sent bien qu'il y a un grand mouvement qui nous amène vers autre chose. Alors j'espère vraiment que ça vous aura permis de voir un petit peu les choses différemment. Et tout prochainement, on va revenir dans une autre vidéo, je vais revenir sur les notions de personnage, de jugement, de non-jugement, de non-dualité et toutes ces choses-là. Donc on va rester un peu dans ce thème cette semaine. Eh bien, je vous souhaite un bon dernier lundi avant Noël. Je pense fort à vous, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bonne journée.